Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je commence sur YouTube et voici ma troisième vidéo. Soyez indulgents et dites-moi dans les commentaires comment les améliorer. Ça m'aidera beaucoup, je compte sur vous. Alors j'ai reçu ce boîtier Nespi, je l'ai acheté donc à un prix très intéressant. Les frais de port, etc. ça tourne autour des 14 €. Mais il faut avouer que la livraison en 30 jours, voilà quoi. Donc, le packaging est vraiment très beau pour une simple boîte. Donc, voyons voir un peu ce boîtier si populaire. Franchement, c'est l'un des plus populaires. Ça, c'est mon Raspberry. Ah, il est tout mignon. Il tient vraiment dans la main. Ça, c'est sympa. Ok, ça marche. Le bouton power, le bouton reset, 2 USB, un port Ethernet. Ça c'est quoi? Ça c'est du plastique? Ouais, c'est bon, c'est pas un autocollant, j'ai eu peur. Port USB, petit rétro flag. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est pour garder vos cartes SD. Très bien pensé ça. Port USB à l'extérieur. Ça fait un total de 4. Pas mal. Des petits patins anti-glissants. Il faudra retirer les petits plastiques. Alors, voyons voir. Alors, attendez. Il y a la notice au milieu. Ça, plus besoin. Est-ce que la notice est très compréhensible? Étape 1, étape 2. Donc, connecter. Ok. L'alimentation. 3, 4. 2 vis à mettre. Et après, les vis en dessous. Ok, facile. Donc, j'ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un tournevis. Ouais, c'est sympa. On a donc les 6 vis et 2 vis noires. Donc les 2 vis noires, c'est pour coller la carte à l'intérieur. Et les autres, c'est pour le boîtier. Alors, à brancher un USB, à brancher sur port Ethernet du Raspberry. Et ça donc c'est l'alimentation de la carte. Il faudra faire attention au niveau de l'alimentation. Parce que du coup, votre alimentation Raspberry va alimenter à la fois le Raspberry et cette carte-là. Donc du coup, ça va réclamer un tout petit peu plus de puissance. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, j'ai différentes alimentations. On va voir si du 2.1, du 2.5 et du 3, on va voir les mieux adaptés. Alors, mon Raspberry. Hop, c'est mon ancien boîtier. Voilà. Le Raspberry, c'est vraiment petit. C'est vraiment sympa. Faut dire ce qui est, ça fait pas mal de choses. Alors, très important dans le Raspberry, il faut bien mettre des refroidisseurs. Ceux-là, ils sont pas en cuivre. J'en ai, comme j'ai plusieurs Raspberry, j'ai testé différents refroidisseurs. Bon, c'est mieux que rien, mais au niveau du Nespi, il faut surtout pas oublier d'en mettre parce que la carte peut monter jusqu'à 75 degrés. Voilà, donc c'est pour vous dire, faut faire attention. Donc, alors par rapport à ce qu'il y avait marqué dans la notice, il faut brancher l'alimentation. Le câble rouge de l'alimentation est le plus à droite et le câble rouge à droite. Donc, comme cela. Ensuite, on va mettre un USB et la prise Ethernet. Maintenant, il faut réussir à caser la carte dedans. J'ai la prise USB qui m'empêche un petit peu de la mettre. Je la débranche.
essayer de la faire passer par au-dessus. Plutôt sur l'USB du dessus. Ah, petite vis qui part. Donc l'USB du dessus. Voilà, là c'est déjà plus facile. Donc on va rentrer déjà en enfonçant vers l'arrière, comme sur tous les boîtiers Raspberry. On vérifie bien que ça sort. Alimentation USB, HDMI pardon, et la prise jack. Et ensuite, on appuie tout simplement. Alors attention, là j'ai un petit blocage de la nappe, faut pas forcer, faut faire attention à ça. Voilà. Voilà, là je sens que je suis au fond du boîtier. J'ai l'USB qui dépasse, hein, c'est un peu nul. Donc je vais changer l'USB, je vais le mettre de l'autre côté finalement. Par ici, voilà. C'est déjà beaucoup plus correct. Et donc j'avais vu qu'il faut visser ensuite le Raspberry avec deux vis au milieu, ici et ici. Je vais mettre les deux vis, hein, même si une seule je pense aurait suffi. Il faut quand même visser assez fort hein, avec leur tournevis là-bas. À mon avis, j'aurais eu du mal. Voilà, tout est bien fixé. La carte est alimentée. Il ne reste plus qu'à mettre le dessus. Alors, ici, c'est l'emplacement où on met le ventilateur Raspberry. J'ai vu... ouais. C'est un peu sale. Là, ça a été coupé, mais ça, c'est sorti de... Ça sort de la machine directement. Bon, c'est pas grave, c'est à l'intérieur. C'est en ABS polycarbonate. Ok. Donc, ici, on a l'emplacement d'un ventilateur. Apparemment, avec un ventilateur, le Raspberry, si vous jouez à des jeux, on va dire pour Nintendo 64, donc assez des consoles beaucoup plus balèzes que tout ce qui est rétro gaming, Nintendo, Sega, Mega Drive, Super Nintendo, ça va monter plus haut en température. Du coup, il faudra mettre un ventilateur, très important. Et j'ai vu des ventilateurs, des doubles ventilateurs apparemment, qui se poseraient directement sur la carte ici, et donc qui jouent directement sur les dissipateurs. À voir, à chercher si vous avez vraiment besoin, si vous jouez vraiment aux grosses consoles ou nouvelles consoles, il faut pas hésiter en fait à mettre. Ok. Donc le sens, évidemment, c'est celui-là. Je suppose que ça va être la même chose. Ah oui, non, en fait, il n'y a pas besoin de glisser ou quoi que ce soit. Ok, ça se met directement. Voilà. Et donc, il y a les 6 vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être... Voilà, c'est monté. Ça met beaucoup moins de temps que ce que j'aurais pensé en fait. On va simplement devoir la tester afin de voir si le boîtier marche bien. L'intérêt du boîtier, il est assez bien fait. Les trous sont bien en face. Des fois, quand on achète des boîtiers Raspberry de vraiment moindre qualité, j'en ai testé quelques-uns déjà. Il y en a pas mal qui sont directement partis à la poubelle. On va dire ce qui est. Entre ceux qui se montent avec des vis, les vis qui se désagrègent, ceux où les emplacements des sorties sont mal placés ou trop enfoncés. Du coup, il faut vraiment que ce soit bien fait. Et là, ce boîtier-là Raspberry, donc il est assez complexe dans le design, etc. Petit granulé, etc. Il est vraiment bien fait. Au niveau du design, ouais, il est vraiment d'une belle qualité. Écoutez, il ne reste plus qu'à le tester. Donc, on va tester ce boîtier, ça va être simple. Et je vais vous dire ce qu'il en est dans une autre vidéo. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de m'aider avec un petit pouce bleu, un commentaire en dessous de la vidéo. Et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!